Bonjour à tous. Bonjour. Ok, nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, chaque matin, nous devons bénir le Seigneur. Nous devons le louer. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Nous sommes entrés dans une saison de miracles. Nous devons croire ça. Ce n'est pas enfin que Dieu est en train de nous parler comme à partir à la montagne. Parce que Dieu veut briser toutes les montagnes qui sont en face de nous. Amen. Amen. Dieu veut nous élever au-dessus de toute montagne. Et nous sommes une ville située, amen, située au-dessus de la colline. Alléluia. Et dans cette dimension-là, Dieu change notre vie prophétique. Dieu change notre manière de voir. Amen. Nous voyons le monde pas comme tout le monde. Alléluia. Nous regardons les choses dans la vie prophétique, dans la vision prophétique. Alléluia. Nous commençons vraiment à entrer dans la profondeur de la pensée de Dieu à travers ce message. Parce qu'à chaque fois que je médite cette parole, à chaque fois que je visionne des vidéos, Dieu est en train de me révéler encore beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu veut briser certaines choses pour nous amener au sommet de notre destinée. Vous savez, depuis longtemps, on disait que Dieu amène nous au sommet de la montagne. Vous comprenez? Dieu amène nous au sommet de la montagne. On disait ça. Maintenant, cette parole commence à avoir sens dans notre vie. Alléluia. Pendant que je prends le temps dans la prière, chaque matin, lorsqu'on prie en famille, lorsqu'on prie à la maison, Dieu est en train de mettre beaucoup d'accent sur ça. Et c'est là, hier, Dieu m'a ouvert les yeux sur cette déclaration prophétique. On a déclaré, ça fait des années, Seigneur, amène-nous au sommet de la montagne. Et moi, je crois, nous sommes arrivés dans un temps où Dieu a commencé à briser chaque montagne qui nous empêchait d'aller voir ou d'avancer vers notre destinée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler sur la meilleure manière de parler à la montagne. La meilleure manière de parler à la montagne. Nous allons lire Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alléluia. Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 4, verset 6. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ainsi dit la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez, la parole de Dieu est riche. Amen. La parole de Dieu est riche. Pourquoi elle est riche? Parce qu'elle est parfaite. Amen. Parce qu'elle est parfaite. Et Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Et la parole de Dieu est remplie de la pensée de Dieu. Amen. Chaque écriture dans la Bible est remplie de la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez comprendre que à chaque fois que Dieu parle, il parle dans le but de s'adresser à une personne. Amen. À chaque fois que Dieu parle, il parle pour s'adresser à une personne ou il parle pour s'adresser à quelque chose. Regardez, au commencement, il a parlé à quelque chose. Amen. Il a dit que la terre soit. La terre fit. Amen. Que le ciel soit. Et le ciel fit. Amen. Il a dit créons-le à notre image. Il souffla. Et quand Dieu parle, il parle toujours à une personne. Il s'adresse à une personne. Pourquoi? Parce que derrière la parole de Dieu, il y a son plan. Derrière la parole de Dieu, il y a son projet. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne parle pas en vain.
Alléluia. Mais ici, Dieu est en train de parler à Zorobabel. Amen. Et Zorobabel était la personne par laquelle Dieu s'était adressé. Zorobabel était issu du sang royal de Juda. Il était le petit-fils du roi de Juda. Amen. Amen. Donc, Zorobabel, il était issu du sang royal. Il était le petit-fils du roi de Juda. Or, nous savons bien que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc, lorsque nous disons que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, donc nous voyons Jésus comme le roi de la tribu de Juda. Donc, ce langage est prophétique. Nous qui avons le salut en Jésus, nous avons le sang royal à nous. Amen. Nous qui sommes en Jésus, nous avons le sang royal à nous. Donc, nous sommes les enfants du roi des rois. Écoutez, comme Zorobabel, il était issu du sang royal. Et nous aussi, nous avons le sang royal à nous. Amen. Parce que Jésus est le roi des rois. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous avons le sang royal à nous. Amen. Amen. Qui était Zorobabel? Zorobabel était un gouverneur de Judée. Amen. Il était un gouverneur de Judée. Nous pouvons le considérer comme un entrepreneur qui avait une vision, un projet pour sa vie et pour son peuple. Amen. Nous pouvons considérer Zorobabel comme un entrepreneur qui avait une vision, un projet pour sa vie et pour son peuple. Alléluia. Le but de Zorobabel comme gouverneur était de déclencher la délivrance de son peuple et de rétablir l'état civil et religieux des Juifs en construisant le temple. Suis-moi maintenant très ici. Amen. Donc Zorobabel comme un gouverneur, son but était de déclencher la délivrance de son peuple et de rétablir l'état civil et religieux des Juifs en construisant le temple. Amen. Donc, son but de construire le temple, justifier la pensée de Dieu pour le salut de son peuple. Amen. Donc, le but de Zorobabel de construire le temple, justifier la pensée de Dieu pour le salut de son peuple. Alléluia. Et Dieu nous a donné les mandats. Vous devez savoir que nous sommes des gouverneurs sur la terre. Alléluia. Dieu nous a sauvés pour être des gouverneurs. Amen. Dieu nous a sauvés pour être des gouverneurs. Et tant que nous sommes des gouverneurs, nous devons avoir une vision. Amen. Nous devons avoir le projet. Alléluia. Pour le salut de nos familles, pour le salut de l'Église, pour le salut de notre environnement. Alléluia. Et voilà ce que Zorobabel va faire. Zorobabel, il avait posé le fondement. Amen. Il avait posé le fondement du second temple. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Zorobabel avait posé le fondement du second temple de Jérusalem. Amen. Parce que le temple que Salomon avait construit avant, ce temple était détruit. Amen. Mais lorsque Zorobabel arrive, il va prendre des initiatives. Amen. Il s'est dit, maintenant, je vais rétablir l'autorité de Dieu en Jérusalem. Je vais déclencher le salut du peuple. Mais pour que celle-ci arrive à la manifestation, je dois construire le temple. Amen. Donc, dans notre sens, rebâtir le temple, construire le temple, c'est rétablir l'autorité de Dieu au milieu de son peuple. C'est rétablir la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est rétablir la parole de Dieu au milieu de son peuple.
Alléluia. Amen. 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 Donc on voit ici la première chose que Zorobabel va faire, il va poser le fondement. Amen. Il va poser le fondement pour ses ans. Donc on voit que Zorobabel, il avait compris son but dans l'autorité que Dieu lui avait donnée. Il avait compris son but comme gouverneur en Judée. Amen. Une personne qui comprend le but de sa vie, il ne croise pas le bras, mais il pose le fondement de la finalité de son avenir. Amen. Une personne qui comprend son but, il ne croise pas les bras, mais il pose le fondement de la finalité de son avenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'une chose ne peut pas exister sans pourtant avoir un fondement. Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque chose qui sort de la terre a toujours un fondement. Amen. Rien ne peut sortir de la terre sans fondement. Donc, toute chose pour être développée commence par un fondement. Amen. Toute chose pour être développée commence par un fondement. Sans fondement, il n'y a pas l'achèvement. Amen. C'est pour cela la Bible déclare, Dieu qui commence quelque chose, il achève parfaitement jusqu'à la fin. Parce que la chose que Dieu commence, elle est comme un fondement. Amen. Et ce fondement-là permet à Dieu d'achever ce qu'il avait commencé. Je vais vous donner l'exemple. Adam a péché, il a tombé. Dieu va poser le fondement d'Israël. Il va tuer un agneau. Le sang a coulé. Et il dit à Satan, la postérité qui sortira de la femme écrasera ta tête. Dieu a posé le fondement. Il a posé le fondement d'Israël. Amen. Et ce fondement-là avait permis à Dieu d'achever ce qu'il avait posé pour le salut de l'humanité. Amen. Ce que vous allez voir, des grands entrepreneurs qui réussissent dans la vie, leur réussite est liée par rapport au fondement qu'ils ont posé. Amen. Parce que le fondement, c'est ça qui donne l'équilibre de la vie. Si le fondement est bien posé, l'avenir n'aura pas de difficultés. Alléluia. Et c'est très important à comprendre. Donc, on voit ici, l'objectif de Zorobabel était de reconstruire quelque chose qui a été détruit. Amen. L'objectif de Zorobabel était de construire quelque chose qui a été détruit. Écoutez bien aimés, le temple qui a été détruit avant, le temple que Salomon avait construit, nous connaissons tous, ce temple a été bâti par la sagesse de Dieu. Nous connaissons tous, ce temple était venu de l'esprit de David, parce que David était en connexion avec la pensée de Dieu. Il a vu l'intention de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre à son fils de construire le temple. Mais la Bible déclare que le temple, le siècle après, le temple a été détruit. Vous comprenez? Donc, chaque chose que nous construisons, même celle-ci vient de Dieu, le diable viendra toujours pour la combattre. J'aimerais que vous mettez ça dans votre esprit. Le diable viendra toujours pour la combattre. Amen. Le diable peut même réussir de détruire cela. Amen.
Mais, lorsque le diable détruit quelque chose qui vient de Dieu, nous qui connaissons l'importance de la chose, nous devons garder la révélation, la détermination de rebâtir la chose que le diable a détruite. Dans quel but? Parce que la chose là que le diable a détruite, ça vient de Dieu. Or, la chose qui vient de Dieu est censée rester éternellement. Voilà pourquoi, lorsque Zorobabel arrive, sa vision, sa détermination était d'amener la délivrance, d'amener le salut. Il a pris l'initiative de reconstruire la chose qui était venue de Dieu, mais qui a été détruite. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimés, nous sommes des gouverneurs pour rétablir la chose qui était venue de Dieu, que le diable avait détruite. Amen. Écoutez, pourquoi? Le diable peut détruire quelque chose, mais la technologie, mais le plan reste dans l'esprit des enfants de Dieu. Amen. Le temple a été détruit, mais le plan était dans la pensée de Zorobabel. Le modèle était dans la pensée. Alléluia. C'est pour ça que aujourd'hui, le diable peut combattre l'église. Il peut combattre l'église. Il peut chercher à détruire l'église. Mais ce qu'il ne peut pas détruire, c'est le plan que le Saint-Esprit a téléchargé dans notre cœur ou dans notre esprit. Et ce plan-là, cette dimension-là, c'est là qui nous permettra de rebâtir. Amen. À chaque fois que quelque chose est détruit. Alléluia. Amen. Donc l'objectif de Zorobabel était de reconstruire quelque chose qui était détruit. Son avenir était dans la construction du temple. L'avenir de Zorobabel était dans la construction du temple. L'avenir du peuple d'Israël était dans la construction du temple. Le salut du peuple d'Israël était dans la construction du temple. Dis-moi, écoutez-moi, ton avenir dépend de la construction de ta vie. Ton avenir dépend de la construction de ta vision. Ton avenir dépend de la construction de ta famille. Ton avenir dépend de la construction de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Zorobabel avait compris, mon avenir est dans la construction du temple. Alléluia. Maintenant, écoutez. Maintenant, lorsque Zorobabel a posé le fondement, les difficultés commença. Amen. Lorsque Zorobabel a posé le fondement, les difficultés a commencé. Parce que si vous ne me suivez pas bien dans cette introduction, vous ne comprenez pas lorsque je vais conclure, lorsque je vais accomplir ce message. Amen. Suis-moi très bien ici. Lorsque Zorobabel a posé le fondement, les difficultés commença. Amen. Pourquoi les difficultés vont commencer? Parce que le monde des ténèbres avait compris. Le fondement que ce monsieur vient de poser a de l'importance dans le monde spirituel. Donc cela veut dire, ce monsieur vient de déclencher le processus du salut, de la délivrance. Lorsqu'il a posé le fondement, c'est là où la difficulté, c'est là où le problème va commencer. Amen. Sache-le bien, à chaque fois que tu prends l'initiative de commencer quelque chose, de poser le fondement pour ta vie, et à ce moment-là que les difficultés vont commencer. Et à ce moment-là que les épreuves vont commencer. La Bible est claire, lorsqu'il a posé le fondement, tous les travaux s'est arrêtés. Donc, on voit autour de Zorobabel, il y avait des gens qui travaillaient. Il y avait des gens qui étaient déterminés à faire quelque chose. Amen. Peut-être que Zorobabel payait ces gens-là. Leur famille dépendait
de ce travail. Mais la Bible déclare, lorsqu'il a posé le fondement, les difficultés ont commencé, les problèmes ont commencé. Alléluia. Le problème vient de commencer. Amen. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, tous les gens qui ont réussi dans la vie, tous les gens qui ont arrivé dans la vie à faire quelque chose de très significatif, ils ont passé par des combats. Ils ont passé par les difficultés. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des situations dures. Vous allez voir, il y a des gens qui ont touché au fond. Amen. Il a posé le fondement et le problème a commencé. Le difficulté a commencé. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible déclare tout s'est arrêté. Zorobabel a commencé à rencontrer les difficultés. Il a commencé à rencontrer les combats. Il a commencé à rencontrer les épreuves. Alléluia. Il a commencé à rencontrer les difficultés. Mais écoutez, cette situation n'avait pas créé une distance entre Zorobabel et Dieu. Cette situation n'avait pas créé une distance entre Zorobabel et Dieu. Écoutez bien aimé, lorsque tu poses le fondement dans ta vie, lorsque tu fais quelque chose dans ta vie, quand les difficultés arrivent, quand les épreuves arrivent, que cette situation ne crée pas une distance entre toi et Dieu. Amen. Il faut que cette situation crée un rapprochement entre ta foi et Dieu, entre ta vie et Dieu. Amen. Ne permet pas au problème de créer une distance entre toi et Dieu. Combien de gens disent, ah, j'abandonne la foi, ah, je ne prie plus, je passe seulement à l'église pour la formalité. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que si réellement Dieu est là, pourquoi il y a ça? Amen. Amen. Alléluia. Ah, tu dis, si réellement Dieu existe, pourquoi il y a ça? Tu oublies que chaque réussite vient toujours des difficultés. Amen. Amen. J'ai toujours dit, vous vous souvenez, cette parole me vient dans la tête, cette déclaration. Je dis, la vie ne te donnera rien si tu ne lui donnes rien. Amen. La vie ne te donnera rien si tu lui donnes rien. Cette situation n'avait pas créé une distance entre Zorobabel et Dieu. Sa façon de voir l'avenir n'a pas changé malgré cette stagnation. Parce que n'oubliez pas, les choses étaient stagnées. Amen. Les choses ne bougeaient plus. Il a posé le fondement, mais les choses ne bougeaient plus. Tout était là. Amen. Tu penses, bien aimé. Beaucoup de gens interprètent mal les situations. Amen. Beaucoup de gens pensent que dans la vie, quand les situations stagnent, ah, c'est le diable, ah, il y a ça, les gens commencent à chercher des raisons derrière ça. Amen. Le plus important dans la vie, tu dois croire au fondement que tu as posé. Même si les choses ne marchent pas comme tu veux, mais tu dois croire que le fondement que je posais, un jour les choses sortiront ici. Un jour, j'achèverai ce que j'ai commencé. Le problème, c'est de croire d'abord au fondement que tu as posé. Amen. Amen. Tu peux commencer quelque chose, ça peut te prendre 10 ans, ça peut te prendre 15 ans, ça peut te prendre 20 ans. Et d'ailleurs, la construction du deuxième temple, ça a pris 20 ans pour que celle-ci arrive à l'achèvement. Alléluia. Amen. Donc, l'influence de cette situation n'avait pas changé la conviction de Job.